La laine aujourd'hui c'est jeté et du coup c'est devenu un déchet alors qu'en fait c'est une matière incroyable qui a des propriétés mais largement mieux que le synthétique. Bonjour, je m'appelle Florence Plombier, je suis chargée de partenariat de Village Château-Favier pour l'association Lainamac et je suis là pour vous parler aujourd'hui de la laine qui est en fait super cool et hyper innovante. L'artisanat, pour moi, c'est un travail qui commence par la matière, qui a pour vocation de la sublimer à travers un savoir-faire particulier. Travailler avec ses mains une matière pour la rendre plus jolie, pour changer sa forme, changer ses propriétés. L'artisanat dans le monde de demain, c'est pour moi au cœur des actualités écologiques qu'on connaît. Il y avait cette BD de Jean Covici-Blin qui a pu être décriée ou quoi que ce soit, mais qui avait cette particularité de bien montrer ce que peut faire un humain, a été décuplé par notamment le pétrole et ces énergies fossiles-là. Et donc, en fait, si je le prends avec ce prisme de l'artisanat notamment, j'ai l'impression qu'on travaille vraiment à accompagner les artisans parce que pour nous, c'est des personnes qui représentent cette transition-là. Par leur petite série, par leur petite production, ils ont un format en fait de savoir-faire qui est fondamentalement lent. Donc on ne peut pas être dans une production démentielle et donc ça me paraît essentiel. Ouais. La laine aujourd'hui c'est jeté et du coup c'est devenu un déchet alors qu'en fait c'est une matière incroyable qui a des propriétés mais largement mieux que le synthétique. Type t'es pas obligé de la laver tout le temps, type c'est hyper respirant, ça garde pas les odeurs, c'est chaud mais à la fois donc ça respire donc ça peut être léger. Et malheureusement le coton est le premier sur le marché, malheureusement le synthétique est juste derrière. Du coup au sein de l'association Lainamac qui a été créée en 2008, il y avait déjà ces préoccupations là autour de la filière laine où on savait que c'était une matière qui était justement plus du tout en oubli, beaucoup moins utilisée depuis qu'il y avait eu l'avènement du synthétique mais aussi de la laine néo-zélandaise et australienne, qui a le mérite d'être très fine et très douce. Et donc on a appris des nouveaux usages et nous on a un peu abandonné ceux de la laine française. Son côté rustique pouvait être hyper intéressant pour l'ameublement et notamment très durable dans le temps par sa résistance notamment. Et nous on a vraiment eu à cœur de montrer qu'il était possible de l'utiliser, de faire perdurer les savoir-faire qui étaient millénaires autour de la laine et de ne pas les délaisser. Et donc nous, au sein de l'association, on a fait différents types d'actions pour montrer que c'était intéressant de l'utiliser, notamment un centre de formation qui permet de faire perdurer les savoir-faire autour de la laine, mais aussi un programme de recherche autour des laines de Creuse, où là on a travaillé avec les 2 manufactures locales et les 2 filatures sur le territoire creusois pour développer ces laines-là et toujours dans cette visée de montrer que l'ameublement pouvait être un débouché pour la filière laine française. Donc je pense que je viens porter un message de créativité entre justement les différents acteurs de notre filière laine, que ce soit les industriels, les éleveurs. Notre idée c'est d'exister jusqu'à ce que plus personne n'ait besoin de nous pour structurer la filière. J'ai ramené différentes choses, notamment des petits échantillons qui montrent tout ce qui est possible de faire avec la laine française, enfin, du coup les races creusoises en l'occurrence. Et nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était aussi de montrer une traçabilité des laines, l'élevage dont elles proviennent, le lavage par lequel elles sont passées, les filatures qui les ont transformées. On avait travaillé avec les Beaux-Arts de Bruxelles pour justement montrer ce qui était possible de faire en maille. On a envie de travailler dans le tissage aussi pour montrer la diversité d'utilisations qui peuvent être faites de ces laines-là. J'ai beaucoup aimé que le festival mette en avant justement ce lien étroit entre l'artisanat et l'écologie, qui est peu fait d'après moi. On parle beaucoup d'écologie et les métiers d'art sont souvent mis de côté ou bien on parle de design pour repenser l'écologie. Mais je pense que les métiers d'art ont un vrai rôle à jouer, donc je trouvais ça hyper important qu'un tel lieu fasse ce pont-là. Et puis forcément pour la nouvelle génération des artisans d'art qui arrivent sur le marché, je pense que si on plante cette petite graine-là de parler des matériaux notamment qu'on peut utiliser, de leurs propriétés, des matériaux français, c'est déjà un premier pas pour avoir cette aisance et ce côté naturel à utiliser ces nouveaux matériaux.